premier cours sur le dessin. C'est un domaine qui me tient à cœur. Donc c'est vraiment, je voudrais commencer par le dessin. Et puis je trouve que c'est le plus économique pour s'y mettre. On a besoin du papier, de papier et d'un crayon pour commencer. Éventuellement d'une gomme, mais c'est pas obligatoire parce qu'au départ on fait des traits légers et on n'a pas à gommer en fait, hein. Le trait va être suffisamment léger pour ne pas se voir même si on repassait ou si on fonçait, on faisait des ombrages, etc. Donc on peut laisser les traits figurer légèrement au fond d'un dessin, c'est pas un souci. Ça dépend de la façon de dessiner. Donc je voulais présenter déjà le matériel avant de commencer. Là c'est du Cultura, mais ça aurait pu être n'importe quoi comme marque, je veux dire. Là c'est du HB, donc il faut un crayon HB, une gomme, tout ce qu'il y a de plus bête, et si possible, alors là c'est du 6B, mais des crayons qui sont plus gras. C'est-à-dire qu'on va avoir à partir de, quand c'est du B, on va avoir une mine qui va être plus tendre et qui va être plus grasse. Donc il va faire des traits plus foncés en fait. Donc moi j'aurais tendance à dire le deuxième crayon qu'il faut absolument avoir, c'est le 4B. Voilà, avec un HB et un 4B, déjà on peut bien démarrer. Personnellement là j'ai du 2B, du 4B, du 6B. Et honnêtement, je vais me prendre du plus gras, c'est-à-dire 12B, etc. Des choses un peu plus sympas, mais on n'en est pas là. Ici, une estompe. Alors, c'est une petite estompe fine, mais on peut en avoir des plus grosses, des plus larges, des plus grosses. À défaut, on a ses doigts aussi, hein, on peut se servir de ses doigts pour estomper. Estomper, c'est qu'on va frotter et qu'on va enlever l'aspect trait de crayon qu'on voit. C'est-à-dire que quand on va frotter, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lisse au regard. Ensuite, on a les graphites, les graphitones. Alors, les graphitones de Derwent, ce sont des crayons aquarellables. Donc, c'est un petit peu particulier. Là, par exemple, j'ai du 4B, du 6B et du 8B. Et donc, ces crayons-là, alors celui-là est cassé, c'est peut-être même pas le même, mais bon, ces crayons-là sont aquarellables. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit pinceau, avec un petit pinceau, alors ça, c'est carrément un pinceau à maquillage, pinceau, un petit peu d'eau, un sopalin, très important le matériel, et un petit taille-crayon pour tailler tout ça. Ça, c'est vraiment parfait pour démarrer. On n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors, le graphitone, c'est du luxe, hein. Pour l'instant, moi, je reste sur le HB et le 4B et une gomme et éventuellement une estompe. Donc là, ensuite, je vais vous montrer quelque chose. C'est un petit truc que j'ai eu à bas prix, qu'on trouve un peu partout. Alors ça peut rendre service dans le sens, ça peut permettre de ranger. Tout simplement. Alors, vous voyez que c'est pas récent, hein. Là-dedans, j'ai alors, du 4H. Alors, quelle est la marque? La marque, c'est dessiné. Bon, ils ne sont pas cassés la nénette. Donc, ici, vous avez Nature Art. Alors, j'en ai un peu de tout. Là, j'ai un crayon H, parce qu'il existe, autant il existe les B, autant qu'il existe les H. Et les mines sont plus dures. Donc c'est la même chose, vous avez un numéro. Quand le numéro est plus élevé devant, mais ça va être plus. C'est-à-dire que par exemple pour le 4B, ça va être plus gras. Si c'est un 2B, ça va être moins gras, etc. Donc vous allez avoir ici, bon, le truc de base, hein, vous allez avoir quelques crayons de couleur. Des crayons que peut-être j'ai rajouté moi d'ailleurs, là. Du papier de verre pour nettoyer vos estompes. Là on voit qu'il y a deux estompes qui sont... Attendez, je vais vous tourner comme ça. Deux estompes qui sont un petit peu plus grosses, enfin plus grosses. Une qui est moyenne, une qui est toute fine comme celle que je vous ai montrée. Et ici on a quelque chose d'important, c'est une gomme mie de pain. La gomme mie de pain, alors ça se malaxe et ça peut tout nettoyer et c'est en particulier très efficace pour le fusain. Parce que quand vous faites du dessin à un moment donné, vous risquez de débouler sur le fusain. Et ici par exemple j'ai des pastels secs, donc je vais vérifier, ils n'ont jamais été utilisés, hein. Étant donné que j'ai des pastels de marque, j'utilise plutôt les pastels de marque. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa d'avoir un équipement minimaliste de base qui vous permettra de ne pas avoir à acheter au détail tout ce qui manque. C'est-à-dire, par exemple, si vous n'avez pas de taille-crayon, vous avez un petit taille-crayon, vous avez des estampes, vous avez un peu de tout, même si c'est pas de super qualité. Libre à vous de les remplacer plus ou moins plus tard par du matériel de qualité. Mais là, pour démarrer, c'est largement suffisant. Alors moi, personnellement, je vais poser mon dessin, pardon, pas poser mon crayon, je vais poser mon dessin. Je pose mon dessin, je pose ma compo. J'ai pris une photo, je suis allée me balader dans la nature hier avec mon chien. J'ai pris des photos et j'ai une photo tout particulièrement qui m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait un effet de perspective, en même temps c'était des chênes lièges
J'habite dans une région qui est très belle. Je suis allée me balader dans le massif des Morts. Et donc là, j'ai vu donc les arbres, etc. Enfin, je me suis garée sur le bas-côté. J'ai fait un petit tour. Et parce qu'on n'a pas trop le droit de se balader à l'intérieur des terres, etc. Pour l'instant. Mais disons que ça m'a permis de prendre suffisamment de photos pour pouvoir dessiner. Et donc là, j'ai vu un vieil arbre qui était vraiment très beau au niveau du tronc, etc., au niveau des écorces. Alors, au niveau des écorces, les chênes-lièges, ils sont magnifiques, c'est vraiment très très beau. Et donc voilà, mais n'importe quelle forêt ferait l'affaire. Vous allez vous balader dans la forêt, ou même en bord de route, hein, parce que là, moi, je me suis arrêtée, c'était en bord de route, hein. Vous vous arrêtez en bord de route, prenez quelques photos. Alors, l'avantage du dessin, c'est que si vous pouvez faire disparaître tout ce qui ne vous plaît pas. Genre, j'ai une maison qui ne me plaît pas ou la route, je peux les faire disparaître et je peux faire exactement ce que j'ai envie de faire. Donc ici, j'ai commencé à mettre mes grands volumes. C'est-à-dire, ici, il y a un arbre qui est assez grand. Voilà. Ici, vous avez les arbres qui étaient plus loin. Alors, on les voit plus petits, mais c'est parce qu'ils sont plus loin, hein, ils ne sont pas tout petits à côté du grand. Donc on a cet effet de perspective qui va venir, que j'aurais pu faire, mais bon, je ne vais pas le faire, la perspective là. Et c'est une chose que vous pouvez étudier, la perspective. Donc vous avez une ligne de fuite, deux lignes de fuite, trois lignes de fuite, puis après vous avez du dessus, du dessous, etc. Vous avez le cône de vision, vous avez plein de choses. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là, dans ce cours-là. Vous reproduisez ce que vous voyez sur la photo. C'est-à-dire que si vous voyez qu'un arbre il est petit, ben vous positionnez de façon à ce qu'il soit petit. Vous allez faire ça, vous faites ce que vous voyez. À partir du moment où vous faites ce que vous voyez, vous allez voir que la perspective va se positionner d'elle-même. Donc là, c'est vraiment, j'allais dire, facile de reproduire ce qu'on voit. Mais c'est pas évident. Parce que généralement, on a tendance à interpréter. On se dit, ah, mais ça va être comme ça parce que c'est comme... Non, non, non. Vous reproduisez uniquement ce que vous voyez. C'est-à-dire, vous allez voir des zones d'ombre, vous commencez par reproduire les zones d'ombre. Ensuite, vous reproduisez les zones de lumière. Positionnez votre composition. Alors, dans la composition, que ce soit en photo, en dessin, en peinture, on va éviter de couper quelque chose un petit peu. C'est-à-dire, ou on le coupe franchement, ou on le coupe, ou on le monte pas carrément, ou alors on va le mettre en avant. On va éviter de couper un petit peu parce que ça choque l'individu. Quand on regarde le paysage, ça va choquer. Donc, on va essayer de conserver entièrement ce sur quoi on veut attirer l'attention. On essaie de ne pas faire moitié-moitié pas par rapport au dessin, par rapport à la peinture. On va faire un tiers, deux tiers, ou bien, comme là je suis en train de le faire, c'est pas un véritable un tiers, deux tiers, comme vous voyez. Ce sont des concepts de photos. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce sont des grilles en fait qui vont attirer l'attention au point d'intersection. Donc là, c'est encore autre chose. On rentrera là-dedans dans un autre cours. Pour l'instant, c'est un cours en ligne de présentation. Vous positionnez votre composition comme vous en avez envie. Vous faites ce que vous voyez par rapport à votre photo. Et ensuite, vous allez commencer à dessiner tout simplement. Alors, dessiner, ça veut dire quoi? Une fois que vous avez positionné vos grands volumes, que vous voyez que c'est assez équilibré et que ça ressemble à ce que vous voulez montrer de votre photo, à partir de là, vous allez commencer progressivement et partout à attaquer le détail. C'est-à-dire petit à petit, vous allez commencer à positionner les ombrages, commencer à positionner les feuillages, en gros volume toujours. Pour l'instant, on n'est pas dans le détail. On ne va pas faire un tout petit peu d'un détail par là, un tout petit peu d'un détail par là. Non, non, on va faire tout partout. C'est-à-dire que petit à petit, on va aller vers le maximum de détails. Donc, il va y avoir plusieurs heures de travail en principe sur un seul dessin. Donc, je vous laisse. J'ai imprimé la photo pour vous la montrer et je vais aller la chercher.